Salut Vincent. Comment ça va? Comment ça va? Bah bien, super. Regardez la Tour Eiffel, Ouais, ça manque regardé un peu ou pas? Ah bah je rentre de voyage, donc ça fait toujours chaud au cœur, hein, c'est bien. J'adore les quais, j'adore le rapport à l'eau et puis toute la vue comme ça. À chaque fois que ça fait maintenant 25 ans que j'habite à Paris et en fait à chaque fois que je longe les quais, je suis émerveillé par la beauté de Paris. Ouais. Parce que là tu rentres de voyage, tu tournes aussi beaucoup à l'étranger. J'étais à l'étranger, j'étais à Los Angeles. Je viens de tourner un film en Russie. Film d'espionnage, c'est ça? Un film d'action, un peu à la James Bond en fait. Le James Bond russe. En fait, les Russes veulent montrer aussi dans leur cinéma qu'il n'y a pas que les Américains ou les Anglais qui peuvent sauver le monde. C'est le grand départ. Et que les Russes aussi ont des agents qui peuvent éviter des catastrophes. Ouais. Oui, Voilà. Et moi je joue le méchant, attention. Ah bon? Ah oui, je joue le méchant. Les Français jouent souvent des méchants, hein, que ce soit aux États-Unis ou. C'est un peu vrai, pas complètement. Mais en fait, il y a les étrangers et puis il y a les Américains. Ouais. Donc les étrangers, on leur donne des rôles souvent de méchants. Mais pas tout le temps. Moi, par exemple, aux États-Unis, j'ai jamais joué de rôle de méchant. Non, jamais en fait. Ça reste important pour toi de pouvoir dépasser le cadre français. Sachant Mais que tu es suisse. Oui. Disons que ça me ressemble en fait, tout simplement. Enfin, on fait finalement une carrière qui nous ressemble. Là, il se trouve que, étant moi-même un mélange un peu compliqué, mon père est espagnol, ma mère est allemande, je suis né en Suisse, je suis arrivé en France il y a 25 ans. Voilà, je suis touché par des histoires qui sont pas seulement françaises, mais aussi d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre. Enfin, disons que voilà. Et puis en plus, j'ai beaucoup voyagé. J'ai une carrière qui me ressemble. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, à faire ce drôle de métier? Parce qu'au départ, c'était plutôt la photo, je crois, qui était branchée, les métiers artistiques, quoi, de toute façon. Mais oui, en fait, moi, j'ai commencé d'abord par le dessin. En fait, je voulais devenir peintre. Et je me souviens, à l'âge de 13 ans, j'ai décidé de me lancer dans la photographie parce que j'avais envie de voyager, j'avais envie de voir le monde, j'avais peur de la solitude du peintre. Et donc, cela dit, ça me manque et j'y retournerai. D'ailleurs, je me suis remis un petit peu au modelage à la terre cuite de mon petit atelier dans ma maison de campagne. En fait, j'y prends du plaisir parce que je fais quelque chose pour moi et sans aucune ambition, sans vouloir le montrer. C'est juste pour moi, c'est des moments que je partage avec mes enfants c'est des moments vraiment précieux. Mais c'est vrai que la photographie fait toujours partie de ma vie. J'ai toujours cet œil de photographe d'ailleurs qui s'épanouit dans la réalisation. Mais j'ai beaucoup de place. Mon cœur a beaucoup de place et c'est vrai qu'il y a de la place aussi pour la photographie. Il y a de la place surtout pour le métier d'acteur. Je pense, avant tout un acteur. Et j'ai retrouvé d'ailleurs cette rage de jouer, ce besoin de jouer, il y a très peu de temps en fait. Je l'avais un peu perdu et puis maintenant, si on me voit à l'écran, c'est vraiment pour faire des choses que j'ai vraiment profondément envie de faire. J'ai l'impression d'avoir vraiment passé un cap et l'avenir m'excite beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de choses qui me passionnent, notamment la bande dessinée. Bah oui, on va en parler justement. Bah merci. Sur la robe de la mort, j'ai trouvé des moirures, tu vois, C'est magnifique, des crachetis qui sont dedans. Ça va bien? Enchanté. Tiburce, c'est ça? Oui. Tu es toi-même consommateur de bande dessinée?
J'ai été en fait, toute mon enfance, j'ai lu énormément de bandes dessinées, mais je m'en suis éloigné. On a les mêmes souvenirs. Mais on a les mêmes souvenirs. Je dis oui, il y a une bande dessinée que j'adorais, je sais plus, j'aimerais tellement ça. C'était devenu un truc, ça m'obsédait de savoir qui dessinait. Je commence à faire des descriptions et puis il me fait, ben, ça doit être Arthur le fantôme de César, oui. Je vous présente Marthe. Trottevieille. Non, Trottevieille. Et Trouille de Nouilles. Je crois que donc il y a cette espèce de passion, qu'ont beaucoup de gens d'ailleurs, hein, pour les contes de Bretagne, la forêt de Brocéliande, l'Enchanteur, etc. Ouais. Pour moi, la forêt, ça représente l'univers fantasmé, la peur, la peur primale. Et puis ça commence comme ça, la découverte avec de soi. Cette jeune femme qui a peur de la nuit et qui se retrouve perdue dans la forêt. Il y a plusieurs, je dirais, il y a plusieurs couches possibles dans la lecture. Bon, il y a bien évidemment l'histoire toute simple hein, d'un conte initiatique. Et puis il y a aussi, bon, pour moi, c'est vraiment la découverte de la sexualité. Et après, les personnages que tu as créés, ils sont comment? Et on retrouve Merlin, on retrouve donc tous ces personnages-là qui appartiennent au patrimoine. Un patrimoine d'ailleurs que les Anglais se sont accaparés mais qui fait aussi de notre patrimoine à nous en France. Et donc du coup, j'ai voulu moi, je préfère ton Merlin. Récupérer ce qui nous appartient aussi. Merlin, là, quand tu me disais aussi, je verrais bien Jean Rochefort. Et tout de suite, ça lui donnait une âme. Ouais. Pof, j'avais le Merlin. Ouais. C'est Jean Rochefort, mon personnage absolument. préféré aussi. Ouais. Et puis bon, il y a le rapport parental. En fait, ce que j'aime beaucoup dans les Chevaliers de la Table Ronde ou dans l'Enchanteur, hein, donc qui sont l'interprétation des Chevaliers de la Table Ronde, c'est le rapport parent entre eux, de couple, le rapport des parents-enfants. Donc Merlin et Viviane, pour moi, c'est l'image des parents. Le rapport avec Titiana, c'est le rapport d'un père avec sa fille. Enfin, bon, c'est tout. Voilà, je brasse un peu tous ces rapports-là familiaux, en fait, à l'intérieur d'une histoire de légende. Donc là, on sent qu'il y a une grande complicité maintenant entre vous sur ce projet de bande dessinée. Mais au départ, ça doit être étrange quand on vous appelle et qu'on vous dit il y a Vincent Pérez qui voudrait écrire une BD. Et au départ, j'ai un petit peu rigolé. Juste quand on m'a dit c'est Vincent Pérez qui aimerait faire de la bande dessinée. Je m'attendais forcément à ce que ce soit de la BD people, quelque chose de commercial. Et non, je suis tombé sur un auteur, sur quelqu'un qui avait envie d'écrire, qui est venu à la maison, on a retravaillé ça. Alors la forêt donc sort en ce moment, on va pouvoir le trouver dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Ouais. Ça donne déjà des idées pour une suite, pour d'autres aventures communes. Il faut demander au scénariste. C'est vrai qu'une suite me travaille. Moi, j'aimerais retrouver les personnages. Il y a plusieurs sujets possibles, des choses que j'ai commencé à développer. Les personnes qui l'ont lu pour l'instant m'ont dit ce serait bien, il faudrait qu'il y ait une suite. Parce qu'on s'est attaché aux personnages. Ouais. Et voilà. Les personnages, il y a beaucoup de choses à faire avec ces personnages-là. Ça va bien? Bien. Tout à l'heure? Oui. On est bien là, non? On est pas mal, hein, la petite terrasse. Pas bien là? On est pas bien, à la fraîche. À la fraîche, décontracté du gland. Hein, dans un quartier qu'on peut appeler populaire, parisien. Oui. Côté de Belleville. Tu aimes bien ces quartiers, même si tu n'y habites pas ou plus? J'y ai habité, ouais. J'ai habité quand je suis arrivé à Paris, j'étais près de la Fourche, là, place Clichy, et par la suite à Barbès. J'habitais à Barbès aussi quand j'étais au conservatoire. Et donc, c'est vrai que chaque fois que je reviens dans ces quartiers, il y a comme des vieux souvenirs qui reviennent, une sorte de nostalgie. Qu'est-ce que tu aimes bien? C'est l'exotisme, c'est le melting pot qui reste dans ces quartiers? J'aime bien les quartiers. Moi, j'aime le Sénégal, je vais souvent au Sénégal, ma femme est moitié sénégalaise, mes enfants sont carterons, un quart sénégalais.
Et j'ai des amis très proches là-bas. Il y a, je sais pas, j'aime l'humour sénégalais, j'aime le rapport entre les gens, j'aime le rire, je ris beaucoup quand je suis au Sénégal, j'aime la musique sénégalaise. Je suis très, très proche d'Ousmane Sow, le sculpteur, qui fait des sculptures absolument magnifiques. Qui est exposé il n'y a pas longtemps, quelques temps maintenant. Ouais. Sur un peu mon papa africain. Et puis j'aime la musique. Bon, c'est vrai que dès que j'entends la musique africaine, tout de suite, j'ai envie de danser. C'est vraiment la musique qui me donne tout de suite envie de bouger et de danser. Ça correspond aussi au côté physique, organique qu'on retrouve chez toi, même aussi dans les rôles, parce que tu es quelqu'un de ceux à promouvoir le côté physique. Ah, monsieur fait de la psychologie. Voilà. Oui, absolument. Ouais. Je sais pas, c'est surtout il y a une douceur, il y a une candeur, il y a. Ça doit aider aussi à s'équilibrer drôlement quand on est dans ce métier qui parfois peut faire partir un petit peu en vrille. Oui, ça fait partir en vrille au début. Au début, quand le succès arrive très tôt, ça peut faire partir en vrille. Mais ensuite, on se rend compte que c'est un métier dur. Et il faut vraiment il faut faire des choses qui sont importantes pour soi. Je pense que c'est vraiment ça le secret de ce métier. Mais c'est vrai que quand je vais en Afrique, je reviens nourri d'une aventure. Je suis un voyageur, je suis quelqu'un qui a toujours voyagé. J'ai voyagé dans le monde entier. C'est le seul pays. Quand j'arrive, j'ai vraiment mon diaphragme qui se détend. Pouf, il y a quelque chose qui se passe là-bas et je suis bien. J'ai rien à prouver à personne là-bas.